Ils sont de retour du Brésil. Les joueurs de l'équipe de France sont arrivés au Bourget dimanche. Aucune cérémonie officielle n'était prévue. En revanche, environ 400 supporters étaient là pour les accueillir. Les 23 joueurs ont passé quelques minutes auprès de leurs fans pour signer des autographes. Au moins 21 morts dans de nouvelles attaques près de la côte kenyane. Les islamistes somaliens Shebab ont revendiqué les raids commis dans la nuit de samedi à dimanche. Parmi les victimes, une touriste russe qui visitait un site historique près de Mombasa. L'enquête avance sur le meurtre d'un jeune Palestinien de Jérusalem-Est. 6 suspects ont été arrêtés par la police, des suspects qui appartiennent à un groupe extrémiste juif, selon les responsables israéliens. Les violences se sont poursuivies la nuit dernière dans plusieurs villes arabes du nord d'Israël, après la mort de l'adolescent. Kiev poursuit son offensive sur Donetsk après avoir repris Slaviansk aux séparatistes pro-russes. Les rebelles délogés se sont ensuite repliés sur Donetsk, où ils ont leur QG, dans un ancien bâtiment de l'administration régionale. Il y a 800 ans, le 27 juillet 1214, une bataille décisive pour le destin de l'Europe se déroulait à Bouvines, au sud-est de l'île. L'armée du roi de France, Philippe Auguste, mettait en déroute une coalition anglo-germano-flamande. C'est le thème du son et lumière inédit donné jusqu'à dimanche à Bouvines. L'alternance des tableaux joués, dansés ou restitués sur grand écran par 200 comédiens est digne des plus grands shows. Bouvines la bataille se joue à guichet fermé en attendant peut-être d'être pérennisée.